Salut à tous, bienvenue dans KWT, King Wolf Trading, la chaîne francophone qui partage avec toi des stratégies et des approches de trading. Avant toute chose, pense à cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche comme d'habitude, comme ça tu recevras toutes les notifications aussitôt que les vidéos seront sorties. Alors, cette vidéo va traiter donc de la stratégie qui s'appelle SD Trading System. Donc c'est une stratégie qui s'applique sur du 5 minutes. Les paires sur lesquelles on peut l'utiliser, ce sont les paires majeures. Et donc comment il est construit? Eh bien, il y a les indicateurs qu'on appelle AMA. Donc AMA, c'est ce que vous voyez ici, donc le bleu comme ça et le rouge. Donc ça vient donner un sens de lecture au sens lui-même du marché, d'accord. Donc là on sait qu'on est bien dans une tendance haussière, voilà. Et puis après quand ça passe comme ça au rouge et que les barres sont toutes petites et qui sont toutes petites bleues, bien souvent c'est qu'on est dans un range. Et après plus ça prend de l'explosivité, voilà, plus il y a de la liquidité et plus les barres vont être grandes. Voilà, voilà. Donc là tu peux voir hein, encore une fois les petites barres. Donc le marché il est plat en range et puis plus ça grandit, plus le marché lui justement il a une direction. Enfin c'est plus l'inverse, c'est plus le marché a une direction, plus parce que c'est l'indicateur qui suit le marché, c'est pas l'inverse. Donc voilà, et donc il y a aussi le MACD. MACD tu dois le connaître hein. Là donc il y a la ligne médiane comme ça qui vient diviser les barres qui sont au-dessus et les barres qui sont en dessous de la ligne 0. Donc alors on peut les agrandir. Euh, 3, 3, 3. Alors je sais pas si j'ai fait une bêtise parce que non c'est bon. Parfait. Voilà, comme ça on y voit un peu plus clair. Voilà. Donc ça c'est le MACD. Et il y a aussi donc la moyenne mobile. Donc ça c'est une moyenne mobile intelligente puisque comme tu vois, quand le marché est haussier, donc elle est bleue. Et puis après donc là elle est marquée par un changement, un retournement potentiel matérialisé par le jaune. Ensuite quand ça descend, eh bien ça passe au rouge. Donc voilà pour les indicateurs. Ensuite, la stratégie. Alors comment ça se passe? Donc c'est toujours en M5, hein, faut pas l'oublier. Et donc, ce qu'il nous faut, eh bien, alors déjà ça par contre, j'en ai pas parlé, mais c'est le SD alarme. Donc les petits points comme ça, c'est pour alerter que probablement il y aura un retournement, mais en aucun cas ça veut dire qu'il faut prendre position directement quand il y a les points. Ça c'est juste pour dire, tiens, attention, il y a quelque chose qui risque de se créer. Mieux vaut regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe sur les autres indicateurs. Voilà. Un exemple ici, il y a le SD alarme rouge, donc pour une potentielle vente. Qu'est-ce que le marché a fait? Ça descend, hop, on a le AMA qui est rouge, on a la moyenne mobile qui passe au rouge, on a le MACD qui est bien sous la ligne 0, donc au niveau des histogrammes, et donc ça compte pour le début d'une vente. Voilà, toutes ces indications qui sont combinées. Donc, pour un achat, bien là, donc tu as déjà la petite bille verte, d'accord, qui vient t'alarmer que probablement il y a quelque chose qui risque de se passer. On va agrandir un petit peu, on y voit plus clair. Voilà, là on y voit plus clair. Là. Ok. Donc, on a la petite pastille verte. Nous, ce qu'on attend, c'est que déjà le AMA, ce que tu vois qui est bleu ici, qui passe au bleu. Donc là, il est au bleu. Parfait. La moyenne mobile qui est juste en dessous. Donc elle doit être en dessous du AMA. Hein. Elle ne doit pas être au-dessus puisque là on recherche une hausse. Donc il faut que la moyenne mobile elle supporte le AMA. Donc le AMA il est au-dessus. Okay, donc voilà, la moyenne mobile qui est bien en dessous du AMA. Elle est bleue en plus de ça. Ensuite on regarde en dessous au niveau du MACD. Il faut que l'histogramme soit
dans le négatif, à savoir en dessous de la ligne 0. Bah là, ça n'est pas vraiment le cas. Qu'il soit au-dessus, pardon. Au-dessus de la ligne 0. Donc au contraire, là c'est bien le cas. Ok, donc là on a le premier signal, on le voit, c'est très petit. Je sais pas si tu arrives à le voir. Voilà, ici, à partir d'ici même. Tu vois, donc il faudra vraiment que tu fasses bien travailler ton regard. Parce que des fois, la barre positive, donc ça c'est la ligne 0. Et tu vois, la première barre de l'histogramme positive est ici. Donc ton entrée se ferait ici, puisque tu as la combinaison, je répète, et du amas qui est bleu, et la moyenne mobile qui est bleue, et ton histogramme qui, quant à lui, il est au positif. D'accord? Donc, voilà pour ça. Pardon, donc au niveau du Tech Profit, eh bien, là, en fait, tu vois sur le graphique, il y a des lignes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Fibonacci. Ils sont automatiquement tracés, d'accord? Automatiquement tracés. Tu es bien en M5, hein. Et donc, au niveau du Tech Profit, quand tu entres sur les marchés, donc ton point d'entrée, il était, admettons, là. Tu entres ici, ok, grâce à la combinaison de toutes les indications. Donc, soit tu prends 15 pips. Donc ça, c'est pour les Tech Profit, hein. Ce sont les deux alternatives que tu as dans la prise de profit. Donc soit tu prends 15 pips. Donc les 15 pips, il les a atteints, hein, on voit dans le futur, là, comme ça. Ou soit tu mets ton Tech Profit sur le prochain, la prochaine ligne du Fibonacci. Donc ici. Ce qui te ferait à peu près 5, 6 pips. Moins le spread, ça ferait à peu près 4 à 5 pips. Voilà, donc soit ça, ou soit, comme je te le disais, eh ben, mettre ton Tech Profit automatiquement à 15 pips. Voilà. Donc dans les deux scénarios, dans tous les cas, le trade serait passé. Ensuite, pour le stop loss. Alors le stop loss, c'est soit 10 pips en dessous. Donc 10 pips en dessous de ton point d'entrée. Ça ferait là. 0,9254. 0,9254. Donc voilà. Soit donc à 10 pips. Bon là il est un peu mal placé. Voilà, soit à 10 pips. Ou soit juste au-delà de la moyenne mobile. Donc celle-ci. Donc au-delà, ça voudrait dire quoi dans une position acheteuse? Ça voudrait dire que ton stop, tu le placerais. Donc tu vois, ton entrée, elle était quelque part ici. Donc au-delà, enfin en dessous, du coup, pour le cas d'un achat. Donc c'est en dessous, juste en dessous comme ça, de la moyenne mobile. Ton stop serait là. Voilà, tu le mets pas collé sur la moyenne mobile, mais tu le mets un petit peu en dessous, comme ça. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Donc là, ça nous fait un stop à 3,5 pips. Donc faire attention quand même au spread, hein. Faut faire attention au spread parce que si tu as un spread de 2,2 ou de 3 et que tu mets ton stop, tu mets ton stop à 3 pips, il va être mangé à cause du spread. Donc fais attention au spread aussi. Donc du coup, tu peux le positionner un petit peu plus loin. Comme ça. Voilà. Donc soit ça, soit 10 pips ou soit en dessous ou au-dessus de la moyenne mobile. Donc voilà pour cette stratégie. Pareil, donc faut faire attention, faire très attention aux news. Voilà, parce que quand les news elles surviennent, eh ben malheureusement le marché il peut taper ton stop très rapidement. Donc faire très 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 attention à ça. Et sinon là pour le cas de, on va se voir un petit
un petit trade baissier. Donc on a la pastille qui est là qui nous dit attention, il y a probablement un signal baissier. Ok, on fait attention. Ensuite on a le amas qui est rouge, très bien. Mais à ce moment-là, la moyenne mobile, elle est encore bleue. Donc on attend que ça soit rouge. Hop, c'est rouge ici. Ouais, c'est rouge ici. Donc on attend la clôture de cette bougie. Et on regarde surtout aussi le MACD qui soit bien en négatif pour le cas d'une vente. Voilà, donc là, l'histogramme, il est bien en dessous de la ligne 0. Là, c'est au-dessus. Et là, tout là, c'est en dessous. Ok? L'histogramme. Donc l'histogramme, c'est ça. L'histogramme, c'est ça. Voilà. Il est bien en dessous de la ligne 0. Et quand on cherche un achat, il doit être au-dessus de la ligne 0. Comme ceci. Voilà. Donc là, on a tout qui est bien. Donc l'entrée se fait quelque part par là à la clôture de cette bougie. À la clôture de cette bougie. Comme ça. Ensuite, donc le stop, c'est soit 10 pips, soit au-dessus de la moyenne mobile. Donc là, 10 pips, c'est très bien. Comme ça, à peu près là. Ça, c'est le stop. Ici. Take profit, 15 pips, ou bien le prochain Fibonacci, donc la prochaine ligne de Fibonacci. Alors quand je dis la prochaine ligne de Fibonacci, si elle est située juste là comme ça à 5 pips, à vous de voir si vous le prenez ou pas, ou plutôt attendre le prochain, ou plutôt je veux dire targeter, viser le prochain. Voilà, donc tout en sachant que l'entrée est là, ça ferait 7 pips, à peu près 6,5 pips de gain pour un risque de 9 pips, bah, c'est jouable. Ou sinon, eh bien, ça allait targeter le prochain, le 15 pips, pardon. 15 pips, ce serait là. À 0,9282. Quelque part par là, voilà. Bah là, du coup, pour ce trade, ça fera un beau ratio gain-perte, puisque ça fait 9 pips de risque contre 15 pips de take profit en vue. Voilà pour cette vidéo. Eh bien, comme d'habitude, si tu veux télécharger les ressources de cette vidéo, donc le template et les indicateurs, eh bien, tu cliques en dessous de cette vidéo YouTube et tu vas trouver donc ma chaîne Telegram. Une fois que tu arrives dans la chaîne Telegram, dans la zone de recherche de ma chaîne, eh bien, tu tapes le nom de cette vidéo. Donc cette vidéo s'appelle SD Trading System. Donc c'est le nom du système, ok. Et quand tu tapes dessus, quand tu tapes ça, eh bien, tu vas trouver directement les ressources téléchargeables sur le lien, sur mon canal Telegram. Voilà, bah, j'espère que tu as apprécié. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ciao, ciao.